Monsieur le député, c'est l'heure. Eh bien, disons-le tout simplement, le gagnant est Monsieur Guillaume Gambaro pour l'école des 15. Bravo à lui. Alors, école des 15, programme périscolaire. Alors, il y a Guillaume et il y a, parce que j'imagine qu'il n'y en a pas un Gambarlo et l'autre Grégory Guillaume. Vignier, le directeur général. Voilà. D'être venu à deux. On Très se bien. place à deux. Voilà. Ok. Au rugby, on n'est jamais seul sur un terrain. Mais vous avez tout à fait raison. C'est l'union qui fait la force. Juste, pareil, ce programme périscolaire, école des 15, on a compris, école des 15, ça va être avec, j'imagine, un ballon ovale. Tout à fait. Tout d'abord, merci parce que c'est une grande émotion d'être là. On a été reconnus la semaine dernière par nos pairs au rugby lors de la nuit du rugby, aux côtés des Dupont et du Sautoir. Et c'est vraiment une grande émotion pour nous d'être reconnus par le monde du sport avec de très beaux noms comme ça. Et puis, je voudrais dire surtout bravo, parce qu'on a été très fiers d'être nommés. Et je voudrais que vous les applaudissiez ce soir aux côtés de grands noms d'acteurs du RSE. Donc, je veux leur dire bravo parce que en matière de solidarité, il n'y a pas vraiment de compétition. C'était des superbes acteurs. Donc voilà, on était très fiers. L'école des 15, écoutez, c'est une histoire un peu folle. C'est Denis Philippon, un entrepreneur engagé il y a 10 ans. Bien sûr. Patron de voyage privé. Voyage privé, qui est à la tête du club d'Aix-en-Provence. Qui est à la tête, effectivement, qui a repris un petit club, qui a bien poussé maintenant, qui s'appelle Provence Rugby. Oui. Et Provence Rugby est né avec l'école des 15, et l'école des 15 est née avec Provence Rugby. Avec un constat, 100 000 enfants par an échouent à l'école parce qu'ils n'ont pas eu la même égalité des chances. Des enfants des quartiers, qui n'aiment ni l'école parce qu'ils y échouent et qui n'aimaient pas le rugby parce qu'ils ne le connaissent pas. Et il y a un pari un peu fou de se dire on va les mettre à l'école et ils vont en faire en plus du rugby. C'était pas gagné. Ça a commencé sous une tente au pied d'un stade et 10 ans plus tard, à Marseille, Saint-Étienne, Aix-en-Provence et Vitrolles et bientôt dans d'autres villes, il y a 200 enfants chaque jour qui viennent fléchés par l'éducation nationale qui nous adresse ces enfants en situation de décrochage. Et le rugby leur a permis de reprendre confiance en eux sur le terrain, que ce soit des filles, des garçons, parce que le rugby, que l'on soit grand, gros, petit, maigre, peu importe, on a tous une place sur le terrain, et cette reprise de confiance en eux sur le terrain, ils l'ont eu à l'école, et aujourd'hui on a quasi choisi, c'est les enfants qui quittent l'école des 15, et 100% d'amélioration du comportement grâce à tous nos éducateurs. Voilà. Et alors tous les éducateurs, bravo pour l'initiative. Juste parce que j'aurais avec vous un petit mot, parce qu'il y a le 15 parlementaire également qui existe. Et je sais que le rugby vous est cher, et quelque part, cher, c'était pas un jeu de mots par rapport à votre circonscription. Si, excellent jeu de mots, excellent. mais je sais que ça... C'est pas pour cette raison-là que je suis très heureux que vous ayez remporté ce trophée. C'est pour deux raisons. La première, c'est que j'ai été rapporteur avec la sénatrice Françoise Gatel, qui est d'ailleurs rentrée au gouvernement il y a quelques jours. On a fait une mission pour le Premier ministre sur le sport pour tous tout au long de la vie. Et dans ce rapport, nous avions exprimé une conviction très forte que nous avons, c'est que le sport, l'ensemble des clubs, des acteurs du sport sont les derniers lieux où nous fabriquons du commun dans notre République. Parce que nous y transmettons des valeurs, des savoir-être. Et vous en êtes là. La deuxième raison, c'est parce que vous faites vivre ce qu'a écrit Antoine de Saint-Exupéry. On ne voit bien qu'avec le cœur. Et vous, ces jeunes, on dit 100 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans diplôme, vous ne les voyez pas comme des décrocheurs, mais vous les voyez comme une richesse pour notre pays et vous les prenez en main avec un programme sur mesure. Et je voudrais juste donner quelques chiffres très rapidement. Ceux que vous prenez en main avec ce programme, je crois que c'est 12 heures par semaine, 68% des élèves se sentent mieux au collège ensuite. 74% attribuent leur bien-être à une augmentation de leurs notes et un regain de confiance, c'est ce que vous leur offrez. 93% estiment avoir progressé scolairement. 96% des élèves déclarent avoir progressé dans leur pratique sportive et se sentir physiquement mieux. C'est ça le résultat de l'école des 15 et je pense qu'on peut les applaudir très chaleureusement. Bravo, encore bravo à vous. Merci infiniment. Repartez avec ce beau prix et puis plaisir. Si on peut compléter, tout à l'heure on a eu Jérôme Darès sur le transfert de compétences et la danse. Nous, ce qu'on met en avant, c'est vraiment ça, c'est comprendre une consigne sur un terrain de rugby, c'est comprendre les consignes dans la vie et en salle de classe et transmettre des valeurs aussi. Et nous, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous transmettre aussi ce message-là. On a besoin de tous les acteurs ici présents pour essaimer.
Et s'aimer, ça veut dire quoi? C'est que 100 000 décrocheurs, c'est pas 4 écoles qui va régler ce problème-là. Donc rejoignez-nous, on est logoté parce qu'on a la même tenue. On est là pour discuter aussi avec vous, donc merci beaucoup. Belle tenue en tous les cas, gardez-la, qu'elle vous porte bonheur et chance pour pouvoir réussir pour la suite. On va passer maintenant à nouveau